Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue. Dans le nom de celui qui s'est écrié à la croix, tout est accompli. Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver en ce jour du vendredi 9 mai 2025 pour méditer la parole de Dieu. Et le texte que nous propose le lecteur de la Bible, c'est celui de Galates chapitre 4, versets 8 à 20. Galates chapitre 4, versets 8 à 20. Conformément à notre approche de la méthode observation, interprétation, application que nous propose la lecture de la Bible, nous allons prier pour la compréhension de ce que nous allons méditer. Prions. Nous ne cesserons de te bénir, grand Dieu de l'univers, parce que ton désir, c'est que nos vies puissent t'honorer, te plaire, et c'est pour cela que tu prends le temps de nous parler chaque jour. Merci pour ce jour où tu as quelque chose de particulier pour nous, pour que nos vies t'honorent. Merci Seigneur pour ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Galates chapitre 4, versets 8 à 20, c'est le texte de la méditation du vendredi 9 mai 2025. Nous faisons la lecture du texte. Mais autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, c'est pourquoi vous serviez comme des esclaves, des divinités qui en réalité ne sont pas Dieu. À présent, vous connaissez Dieu bien plus. Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires sans pouvoir ni valeur pour en devenir de nouveau des esclaves? Vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons, certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous ait été inutile. Verset 12. Mes frères, je vous en supplie, devenez comme moi. Ne me suis-je pas moi-même rendu semblable à vous? Vous ne m'avez causé aucun tort. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'Évangile pour la première fois. Vous auriez pu être tenté de me mépriser et de me repousser à cause de mon infirmité. Mais vous ne l'avez pas fait. Au contraire, vous m'avez accueilli comme si j'avais été un ange de Dieu ou même Jésus-Christ en personne. Qu'est devenu votre bonheur d'alors? Car je l'atteste. Si la chose avait été possible, vous vous seriez arraché les cheveux pour me les donner. Vous vous seriez arraché même les yeux pour me les donner. Suis-je donc maintenant devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Croyez-moi, ces gens-là déploient un grand zèle autour de vous, mais leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils veulent vous détacher de moi pour que vous soyez zélés pour eux. C'est très beau de faire preuve de zèle pour une bonne cause, pourvu que ce soit de manière constante et non seulement lorsque je suis parmi vous. Vous êtes mes enfants et j'endure pour vous une fois encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Verset 20. Je voudrais tellement être au milieu de vous en ce moment et vous parler sur un autre ton, car je suis inquiet à votre sujet. Amen. Galates chapitre 4, versets 8
à 20. C'est le texte de la méditation du vendredi 9 mai 2025. Paul, dans son désir ardent de ramener les chrétiens de l'Église des Galates, donc, dans son désir ardent de les ramener sur le droit chemin, Paul rappelle la foi et l'héritage qui a été promis. Et Paul rappelle surtout qu'il est important de ne pas perdre de vue que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix est une œuvre qui nous donne de passer d'un environnement ancien avec ses pratiques à un nouvel environnement avec de nouvelles pratiques. Et d'ailleurs, il le traduit dans ces termes quand il parle aux Corinthiens, de Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, c'est une nouvelle créature dans un monde qui obéit à des règles qui émanent de notre Dieu. Paul donc s'étonne et il va rappeler aux Galates pourquoi ils se sont détournés de ce qu'ils avaient reçu. Il va leur rappeler donc qu'il est important d'être fidèle. Versets 8 jusqu'à 11, Paul fait il présente une sorte de tableau. Il dit, vous ne connaissiez pas Dieu autrefois. Et c'est cette ignorance qui vous a amené à servir d'autres dieux qui n'étaient pas Dieu. L'ignorance peut nous amener dans notre intention de faire ce qui est bien. L'ignorance peut nous amener à utiliser les mauvais moyens ou la mauvaise voie. N'est-ce pas ton cas? Tu penses pouvoir servir Dieu, le vrai Dieu, alors que tu es sur des voies qui ne sont pas celles de Dieu, de ce vrai Dieu-là. Tu y mets tes moyens, tu y mets ta force, ton énergie, tu y mets tout ce que tu as comme bien. Tu es déterminé, tu es résolu. Malheureusement, tu n'es pas en train de servir le véritable Dieu. Et c'est ce qui était la situation des Galates. Et Paul le dit avec clarté, vous serviez des esclaves, vous serviez comme des esclaves des divinités qui en réalité ne sont pas Dieu. Quel drame que de mettre toute cette force, cette foi, ces moyens, cette détermination et réaliser qu'on ne sert pas le vrai Dieu. Mais l'amour de Dieu pour nous, c'est cet amour qui s'est manifesté en la personne de son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix de Golgotha pour nous, dont le sang a coulé pour nous laver de tout péché. Et Paul rappelle justement aux Galates qu'à présent, ils connaissent Dieu parce qu'ils ont expérimenté cette œuvre. Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires, sans pouvoir ni valeur, pour en devenir à nouveau des esclaves? Paul dépeint une situation qu'on pourrait qualifier de dramatique. Après avoir connu le véritable Dieu, après avoir reçu de Dieu que nous sommes ses enfants, nous lui appartenons, comment se peut-il faire que nous retournions encore à des pratiques qui nous rappellent ou qui nous donnent d'agir comme des esclaves? On découvre ici que
quand nous aspirons à connaître Dieu et que nous passons par le seul moyen qu'il a donné pour être réconcilié avec lui, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, Paul dit aux Galates que Dieu nous reconnaît, vous a reconnu comme sien. C'est-à-dire que Dieu fait de vous ses enfants. Vous appartenez désormais à la famille de Dieu. Jean le dit dans son évangile au chapitre 1. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth comme leur sauveur, tous ceux qui ont reconnu cette œuvre qu'il a accomplie à la croix, Jean dit, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, donc ses enfants, et lesquels sont nés non pas de la chair ni du sang, mais de Dieu, qui est esprit. Chers téléspectateurs, chers amis, ne nous laissons pas tromper. Et même si nous avons été trompés, Dieu nous donne cette occasion, par la méditation de ce passage, de comprendre cette vérité fondamentale. Dieu ne reconnaît comme ses enfants que ceux qui ont reconnu l'œuvre que son Fils a accomplie à la croix. Et c'est cette œuvre-là qui réconcilie les hommes avec lui, le Dieu vivant et vrai. Tous, autant que nous sommes sur cette terre, nous sommes des créatures de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont ceux qui ont reconnu l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. C'est pour cela que Paul leur dit, vous connaissez Dieu, mais bien plus, Dieu vous a reconnu comme sien. Est-ce que Dieu te reconnaît comme son enfant, chers téléspectateurs? Oh, peut-être tu pratiques de bonnes œuvres. Peut-être même que tu es respecté. Tu es cité en exemple. Mais est-ce que Dieu te reconnaît comme son enfant? Il n'y a pas 36 moyens, il n'y en a qu'un seul. C'est justement le Fils que Dieu a donné, qui est venu mourir pour nos péchés. C'est lui qui nous réconcilie avec le Père. As-tu accepté Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur? As-tu reconnu que tu étais perdu et que Jésus est venu mourir pour toi à la croix, son sang a coulé pour que tes péchés soient pardonnés? C'est quand tu fais ce pas à tous ceux qui l'ont reçu, dit Jean. C'est ceux-là que Dieu reconnaît comme ses enfants. Et les Galates ont fait ce pas. Malheureusement, Paul leur reproche le fait qu'ils soient encore retournés à des pratiques qui font d'eux des esclaves. La reconnaissance de l'œuvre de Christ à la croix nous affranchit de l'esclavage du péché. Et quand nous sommes délivrés du péché, Dieu nous donne la vie éternelle. Et Paul leur demande, pourquoi sont-ils retournés à des pratiques comme si tout l'investissement qu'il avait fait tombait à l'eau? C'est pour cela qu'il prend le temps à partir du verset 12 de notre texte jusqu'au verset 20 de leur rappeler qu'en Christ, nous avons été libérés et l'œuvre du Saint-Esprit nous régénère. C'est pour cela que si nous avons fait le bon choix, il faut que nous nous tenions prêts à refuter les faux enseignements. Les adversaires de l'Évangile qui sont venus semer le trouble dans l'église de Galates, les Galates, enseignent autre chose que ce que Paul a enseigné. C'est pour cela que Paul exhorte ses bien-aimés à s'attacher à l'Évangile. Il le dit
C'est une maladie au verset 13 qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'évangile pour la première fois. Chers frères, chères sœurs, les propos de l'apôtre Paul nous instruisent. Il a été malade. Et c'est parce qu'il a été malade qu'il a eu l'occasion de prêcher l'évangile aux chrétiens de la Galatie. Et Paul dit que cette infirmité n'a pas empêché les Galates de le recevoir. D'où vient donc cet évangile qui dit que celui qui est en Christ ne peut jamais être malade? Pourquoi prendre son expérience pour en faire une doctrine? Paul était malade. Il avait même une infirmité, donc un handicap du point de vue de sa santé. Et pourtant, il a été mandaté par Dieu. Il a été utilisé par Dieu. D'ailleurs, il va le dire dans une de ses épîtres. 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Chers frères, chères sœurs, scrutons les Écritures pour que nous ne soyons pas emportés par tout vent de doctrine. Quand la Bible nous parle de Tabitha, Tabitha était malade et elle en est morte. Et Dieu a utilisé l'apôtre Pierre pour que Tabitha revienne à la vie. On peut tomber malade. Ce n'est pas un scandale. Non. Quelqu'un est-il malade, dit Jacques dans son épître, qu'il appelle les anciens, qu'il loigne d'huile et qu'il prie pour lui. La prière de la foi guérira le malade. D'où vient cet évangile tronqué, falsifié, qui dit autre chose que ce que dit la Bible? Paul a été un instrument entre les mains de Dieu pour que l'évangile soit prêché aux Galates. Et c'est parce que Paul était malade qu'il n'a pu continuer son périple et cela lui a donné l'occasion de prêcher l'évangile. On peut déjà voir ici que ce qui pourrait être un handicap pour les autres ne devrait pas l'être pour nous. C'est le même Paul qui va dire à Timothée, prêche la parole en toute occasion favorable ou pas. Chers frères, chères sœurs, ne limitons pas notre Dieu, ne justifions pas notre paresse ou notre négligence par des situations qui nous arrivent, mais disons-nous à nous-mêmes que quelles que soient les situations qui nous arrivent, ce sont des opportunités que Dieu nous donne pour annoncer sa parole. Paul s'interroge sur la vie des Galates. Qu'est devenu votre bonheur? Qu'est devenu votre bonheur? Ils se sont laissés avoir par des personnes qui sont venues prêcher un évangile qui a pour but d'amener les Galates à s'attacher à eux. Ah, que les Écritures sont d'actualité, chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs. Que ne voyons-nous pas aujourd'hui des actions qui sont menées par des serviteurs de Dieu ou des soi-disant serviteurs de Dieu, dont la finalité est de faire en sorte que le peuple de Dieu s'attache à leur personne et non à Dieu. Et c'est ce qui était en train d'être fait. Et Paul dit aux Galates justement, ces gens-là déploient un grand zèle autour de vous, mais leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils veulent vous détacher de moi pour que vous soyez zélés pour eux. Or, quand on suit la logique de l'épître de Paul aux Galates, Paul demande simplement aux Galates de l'imiter comme lui-même imite Christ. Donc, l'action qu'il mène, et il va le dire au verset 19, il dit
vous êtes mes enfants, et j'endure pour vous une fois encore des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Quelle noble intention, quelle noble motivation. Est-ce le cas pour toi, cher frère? Ton désir est-il que Christ soit formé en ce que Dieu t'a confié? Chers serviteurs, chers servants de Dieu, les actions que tu mènes, tout le zèle que tu déploies, a-t-il pour finalité que Christ soit formé en son peuple? L'exemple de Paul est un exemple à suivre. Paul dit, j'endure les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Sa détermination, son engagement, le prix qu'il paye, ce qu'il subit même comme opprobre, comme mal, comme douleur, comme adversité. Il ne fait pas cas de cela en termes d'obstacles, mais il continue de travailler envers et contre tout, même dans un environnement hostile, pour que Christ soit formé dans la vie des Galates. Quel bel exemple à suivre. Chers frères, chères sœurs, quelle est notre motivation? Quelle est notre motivation? Quelles sont nos intentions? Le verset 20 de notre texte, Paul dit aux Galates, « Je voudrais tellement être au milieu de vous en ce moment et vous parler sur un autre ton, car je suis inquiet à votre sujet. » Dieu n'est-il pas inquiet à ton sujet? Le Saint-Esprit n'est-il pas inquiet à ton sujet? Toi qui as été appelé par lui et qui courais si bien, malheureusement, tu t'es détourné, tu es sorti de ton couloir. Dieu n'est-il pas inquiet à ton sujet? Posons-nous la question ce jour. Dieu est-il inquiet à mon sujet? Suis-je sur la bonne voie? Suis-je en train d'œuvrer pour le Maître? Suis-je en train de travailler pour l'agrandissement du royaume de Dieu? Ou suis-je en train de travailler pour mes propres intérêts? Non. Le prix que Christ a payé à la croix pour le salut de l'homme ne nous autorise pas à trafiquer la parole de Dieu et à annoncer un autre évangile que celui de Christ crucifié. Chers frères, chères sœurs, suivons l'exemple de l'apôtre Paul et engageons-nous à travailler pour que des hommes et des femmes puissent être formés et acquièrent le caractère de Christ. Si nous sommes dans cette dynamique, Dieu nous approuve et sa grâce et sa paix seront notre partage. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce que, à travers ce texte, il nous rappelle que nous devons être vigilants pour ne pas dévier et revenir à ce que nous avons vomi. Demandons au Seigneur de nous aider afin de ne pas nous laisser tromper par de faux enseignements. Demandons au Saint-Esprit de venir sonder nos cœurs et nos vies, de telle sorte que cette question, nous puissions nous aussi l'entendre et répondre. Dieu n'est-il pas inquiet à notre sujet, au sujet de l'Église, au sujet de notre communauté, de notre foyer, de notre service pour lui? Prions le Seigneur. Nous bénissons ton grand nom, toi Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que ton désir, c'est que nous ne perdions pas de vue qu'autrefois, dans l'ignorance, nous avons servi de faux dieux, des divinités qui n'étaient pas toi. Tu nous as fait la grâce de te connaître. Bien plus, tu nous as reconnus comme tes enfants. Quelle grâce, quel privilège. Donne-nous de rester attachés à toi et de ne pas retourner à ce que nous avons vomi. Donne-nous d'être vigilants face aux faux enseignements qui pilulent
aujourd'hui. Donne-nous d'être fermes. Seigneur, donne-nous de travailler à ce que Christ lui-même soit formé en nous. Que nous, à notre tour, nous puissions travailler à ce que Christ soit formé en ceux que tu nous confies. En dépit des oppositions et de l'hostilité, en le faisant par ta grâce pour que ton royaume avance. Merci Seigneur de ce que, quelles que soient les infirmités, tu nous donnes de saisir les occasions pour prêcher ta parole, annoncer ton évangile. À toi la gloire pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.